Shalom Aleichem, on est dans Shulchan Aruch, Chazon Ovadia. Comme on a dit au niveau de Kriyat Shema, la mitzvah elle est qu'on lit Kriyat Shema juste avant le Netz, avant le premier rayon du soleil. Quelques minutes, 2-3 minutes avant, et après on attaque tout de suite la Hamida. Aval, le Kriyat Shema, on peut faire jusqu'à 3 heures. Ça dépend d'après qui, d'après Magen Avraham, d'après le Gaon Mivina, ou d'après le Netz, ou d'après le Halot HaShachar. Maintenant, mitzvah min hamufchar likro kriyat shema shachrit kodem hanetz hachama. La mitzvah, le top, c'est vrai qu'on peut faire lire kriyat shema jusqu'à la fin de 3 heures, ou de l'aube ou de netz hachama. Aval, la mitzvah, le top, c'est jusqu'à netz hachama, juste avant l'aube. Premier rayon. Le top. Ça veut dire que si quelqu'un, lui, peut de prier au Netz, vadaï, aval, si maintenant quelqu'un, il prie au Netz, et après, toute la journée, il va être fatigué, il ne pourra pas bien travailler, après, c'est Gezel. Gezel, c'est du vol pour le patron. Ou par exemple, il va mal étudier. En général, il faut étudier aussi la nuit. Pas rien que le jour, aussi la nuit. Le jour et la nuit. Si maintenant le bonhomme, lui, quand il va prier en Netz, il va être fatigué. Si, il peut dormir quelques minutes, un petit quart d'heure, une petite demi-heure, l'après-midi, après il continue après son limoud, d'accord. Et il a beaucoup de force, il peut tenir, il est encore jeune. Sinon, c'est pas trop kedaï. Il faut bien étudier, il faut se préparer au limoud, il faut quelqu'un qui étudie à la yeshiva. Veitpalel, et tout de suite il fait la tfila de Shmona Esrei avec le Netz Hachama. On me dit Avad imitpalel Shmona Esrei kodem hanetz. Et si maintenant lui il a prié, ce que s'appelle tfilat po'alim. Tfilat po'alim, ça veut dire qu'il y a après l'aube. Après l'aube déjà, parce qu'il y en a des gens qui vont prier très 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 tôt, ils n'ont pas le choix. Alors Bedi Avad, après coup, il est rendu quitte. וכן בשעת הדחק שאינו יכול להתפלל בהנץ החמה או לאחר מכן להתפלל אחר שעלה עמוד השחר. Et si maintenant il n'a pas le choix, que lui qui ne peut pas prier Banetz, comme on a dit, il n'a pas le choix. Ça veut dire que, excusez-moi, c'est après coup. C'est pas l'Echatrila, a priori. A priori, il faut prier en Netz Hachama. Alors pour l'instant, il nous dit le Rav, avant, si tu n'as pas le choix, tu peux prier un peu avant. Mais il faut que c'est après l'aube. Après Halot HaShachar. סוף זמן קריאת שמע של שחרית הוא כעבור 3 שעות בשעות זמניות מתחילת היום, ונחלקו רבותינו הפוסקים אם יש לחשב שעות היום מעלות השחר עד צאת הכוכבים או מזריחת השמש ועד שקיעתה. Il dit le Rav מחלוקת dans cela. Le temps de Kriyat Shema, c'est jusqu'à 3 heures. Maintenant, Machloket, est-ce que c'est à partir de l'aube jusqu'à Tzet HaKochavim ou à partir de Netz Hachama jusqu'à la Shkia? Ou ça dépend du soleil, ou ça ne dépend pas du soleil. Maintenant, la halacha lema'aseh, nira shetov le'achmir ודברים שהם מן התורה. כן? הלכה למעשה, puisque c'est de la Torah Kriyat Shema, il faut faire la Chumra. Alors, ça fait que de Horaïta, dans un doute de la Torah, il faut faire selon la Chumra. Comment on va faire? On va faire selon le Magen Avraham, que c'est plus tôt. Ça veut dire que les 3 heures, c'est à partir de l'aube jusqu'à Tzet HaKochavim. Et là, on va diviser en 12 parties. Et on va prendre de l'aube jusqu'à 6 heures. Ça, c'est le mincha. Pas l'heure de mincha, parce que l'heure de mincha, il faut rajouter encore une demi-heure. Mais la moitié de la journée, c'est 6 heures après. On parle de 6 heures qui dépendent du temps. L'heure en été, c'est plus court.
L'heure en hiver, excusez-moi, en été c'est plus long et en hiver c'est, excusez-moi, en hiver c'est plus court et en été c'est plus long. Ok? Pourquoi? Parce que le coucher du soleil il est encore plus tard. Mais là l'heure il est des fois 1 heure et 12 minutes. Ok? Ça c'est 1 heure et 12 minutes. Et puis en hiver, des fois c'est 50 minutes. Ok. Aval, bedvarim, shem derabanan. Mais si maintenant ça, c'est derabanan, שיסמוך על האומרים לחשב הזמן מזריחת השמש ועד שקיעתה. Si c'est maintenant c'est des choses derabanan, alors à partir de lever du soleil jusqu'à le couchage du soleil, c'est ça l'heure. Ben laquelle, ben lahmir, même si maintenant on veut être mekel ou mehmir, si maintenant on parle de, aussi ça dépend de derabanan. Verak l'inyan sauf zman, achilat חמץ וסוף זמן ביאור חמץ, פשט המנהג להחמיר ולחשב השעות מעלות השערה ועד צאת הכוכבים משום חומרה דחמץ. Alors maintenant, si maintenant on a une règle, la règle elle est comment? La règle elle est, si c'est des rabbanan, excusez-moi, si c'est de la Torah, on va être mahmir, on va être rigoureux. Si c'est des rabbanan, on va être mekel, on va pas être rigoureux dans cela. Parce que c'est des rabbanan. Ça fait que des rabbanan, dans un doute de la des rabbanan, c'est les kula. Si ça on est dans un doute, alors on va être mekel. Mekel, ça veut dire de ne pas être rigoureux. Mais si c'est ça fait que de la Torah, on va être oui rigoureux. Ça veut dire que ça fait que de la Torah, dans un doute de la Torah, on a 2 heures. Ou selon Maguen Abraham, ou selon le Gaon Mivina. Selon le Gaon Mivina, c'est plus tard. Maguen Abraham, c'est plus tôt. Alors c'est bien et c'est conseillé de faire selon la chita du Maguen Abraham, à Kavana, 3 heures à partir de l'aube. Mais si c'est des heures qui dépendent, par exemple, de Derabanan, il y a des fois des halachot au niveau de l'heure, et que c'est Derabanan, c'est pas de la Torah, okay? Alors on va compter selon Derabanan, mais là on va être plus mekel. D'accord? Par exemple, maintenant, à part Achilat Chametz, par exemple, Achilat Chametz, même que c'est des Rabbanan, ils ont interdit de manger Chametz jusqu'à la fin de 6 heures, si je ne me trompe pas. Ils ont interdit 4 heures, eux. Alors, même que on devait compter à partir de la kavana de sortie du Netz, quand même on va compter à partir de l'aube. Parce que Hametz, c'est plus grave, même que c'est des Rabbanan, ils ont rajouté encore 2 heures. D'après la Torah, il faut déjà arrêter à Hatzot. Okay? Mais les Chachamim, ils ont institué arrêter 2 heures avant. Muta Abeachila, jusqu'à 4 heures. De l'Eenot, de profiter. Kavana, tu peux encore 1 heure, après la 4e heure, tu peux encore vendre le Chametz. C'est-à-dire de profiter, pas de manger. Et après, tu n'as plus le droit de manger le Chametz. Okay. Tu n'as plus le droit, excusez-moi, selon la Torah, selon des Rabbanan, 2 heures avant déjà que c'est assourd de manger. Nous, on ne mange pas, on n'a pas le droit de manger. C'est pour cela que Chachamim, ils ont interdit. Mais comment nous, on va compter les heures? On ne va pas compter selon le Netz. On va compter selon l'aube, les 4 heures. Okay. Umikol makom, l'inyan sof zman kriyat shema afalpi she'im en la Torah. Par contre, il dit le Rav, quand même, puisque maintenant, c'est de la Torah kriyat shema. Quand même, yesh letzarev shitat ha-omrim shemin ha-Torah nimshar zmana gam achar 3 shaot me'ayom. On peut rajouter, c'est vrai que selon, puisque c'est maintenant, Kriyat Shema c'est de la Torah, on doit être mahmir, on doit faire comme la shita de Maguen Avraham, Akavana, que de compter les 4 heures, les 3 heures, excusez-moi, à partir de l'aube. Mais là, c'est plus tôt. Alors, parce que c'est de la Torah, mais quand même,
Il y en a des gens qui font ça difficile pour eux de se réveiller à cette heure-là. Ils travaillent par exemple la nuit. Je ne parle pas des feignants. Les feignants, c'est autre chose. Il faut qu'ils apprennent à se lever plus tôt. Okay? Yesh Tetzaref, on peut rajouter, entre parenthèses, je dis ça là, cela. Tout ça, c'est très très délicat pour les papas et maman, même que papa et maman, ils disent, t'as vu, regarde, Kriyat Shema, dans son temps, il faut faire Kriyat Shema dans son temps. Et puisqu'il faut faire Kriyat Shema dans son temps, alors il va commencer à gronder à la maison. Allez, lève-toi à la tfila, lève-toi à la tfila, lève-toi à la tfila. Il va commencer maintenant à le saouler à l'enfant. Va à la tfila, etc., etc. C'est pas trop conseillé. Le Rav Auerbach, lui, il a une chouva dans cela. Les enfants, ils sont anousim aujourd'hui. Anousim, ça veut dire qu'ils sont anous. Anous, comme forte classe majeure. Ils ont pas le choix. Ils sont fatigués. Parce qu'ils sont ennuyés. Ils n'ont pas de but. Comme avant, il n'y avait plus de but. Alors, quel but ils ont aujourd'hui? Aujourd'hui, ils ont le but pour dormir. C'est ça leur but. La France, elle a appris aux jeunes à faire la grasse matinée. Mais la grasse, chez nous, il n'y a pas de grasse matinée. Alors, quand même, Yesh Tetzaref. Non, chez nous, il n'y a pas de grasse matinée. Dans le judaïsme, il faut que tu pries. Même Shabbat, regardez, dans Shabbat, ce n'est pas grasse matinée. Shabbat, mais aher la tfila. Tu vas un peu plus tard. Pas 10 heures. 10 heures, ça ne s'appelle pas me'acher. Tu rajoutes une petite demi-heure. Mais ça veut dire que d'après Maran Shulchan Aruch, la tfila, quand est-ce la tfila d'après Maran Shulchan Aruch? Honnête. 6 heures du matin, 5 heures du matin. Ça dépend en été ou en hiver. En été, des fois, c'est 5 heures du matin. Et d'après Maran Shulchan Aruch, 5 heures du matin, ça veut dire que tu pries tous les jours 5 heures du matin. Shabbat, au lieu de 5 heures, 6 heures. Nous, qu'est-ce qu'on fait, nous? On prie après. Il dit, il y en a qui veulent dire que Kriyat Shema, selon la Torah, c'est même après 3 heures. ולכן יש להקל בשעת הדחק לחשב את שעות היום לעניין זמן קריאת שמע מזריחת השמש ואת השעות הזמניות יש לחשב מזריחת השמש עד שקיעתה. C'est pour cela qu'est-ce qu'il faut faire? Il y en a qui sont méquels. Au lieu de commencer de compter les 3 heures à partir de l'aube, mais là c'est plus proche, et c'est comme la chita du Magen Avraham. Alors il y en a qui veulent dire que non, on doit compter à partir de la zricha. Zricha, c'est le premier rayon du soleil, et là on doit faire comme le Gaon Mivilna. כן. המשקיעים לקרוא קריאת שמע, c'est pour cela, entre parenthèses, il faut que le papa, lui, ou la maman, des fois c'est la maman qu'elle bien gronde l'enfant, lève-toi, vers la tfila. C'est vrai, c'est mieux de rester cool à la maison, que c'est vrai, des fois, 1 fois, 2 fois, une semaine, 1 mois, 2 mois, l'enfant il est comme ça, il se lève pas tôt à la tfila. Il faut qu'il y ait une harmonie à la maison. C'est ça l'essentiel, Avodat Hashem. Avodat Hashem, qu'il y a l'harmonie. C'est pas qu'on fait qu'est-ce qu'on veut. Aval, de beaucoup parler avec l'enfant. De pas trop le saouler, de le... Amashkim, likro kriyat shema bli bichotea. Mipnei shechoshesh shema ya'avor zman kriyat shema, או שיודע שיעבור זמן קריאת שמע לסברת האומרים שיש לחשוב שהיום יעלות השחר. נכון שיעשה תנאי ביומה. אם יעבור זמן קריאת שמע כשיגיע לקריאת שמע שלאחר ברכת אהבת עולם, אני מכוון לצאת ידי חובה בקריאת שמע שאני קורא עתה. ואם לא יעבור זמן קריאת שמע, עד אז תהיה קריאתי עתה כקורא בתורה, ואני רוצה לצאת במדעלה קריאת שמע שיקרא על סדר הברכות. Alors, écoutez, il y en a qu'est-ce qu'ils font? Il y en a que systématiquement, ils se lèvent le matin, ils se sont levés par exemple à 7 heures et ils veulent rester encore 1 heure dormir. Et c'est sûr que quand ils vont y aller à Tfila à 8 heures, eh ben, ça va dépasser le temps de Kriyat Shema selon le Magen Avraham, que c'est plus tôt. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils font tout de suite Netilat Yadayim, ils font Shema Israël, tout le Kriyat Shema,
et après ils repartent dormir. Les brachot aussi? Non, ils ne peuvent pas faire les brachot. Les brachot seulement, lesquels brachot que tu parles? Du schéma. Du schéma, non, c'est rien que dans la tefila on fait les brachot du schéma. Alors, c'est vrai qu'il faut qu'il fait les Birkot Torah. Alors lui, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il fait les Birkot Torah avec les Birkot Torah et il attaque le Kriyat Shema et il repart dormir. C'est pas bien. Là, c'est pas bien. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ainsi. Parce que lui, par exemple, des fois, il est parti, sa femme, Baruch Hashem, Mazatov, Simantov, elle est partie à l'hôpital, elle a accouché. Elle a accouché. Il était 1h, 2h du matin avec elle. Il est rentré à la maison. Il se lève le matin, il veut faire Kriyat Shema et après repartir dormir une petite heure. Il dit le Rav, c'est juste qu'il fait une condition avant. Il dit comme ça, si le temps il va passer, quand je vais faire Kriyat Shema du Magen Avraham, quand je fais Kriyat Shema avec les brachot, voici que maintenant, je pense à me rendre quitte de la Torah. Et si le temps que je vais faire après Kriyat Shema avec les brachot, ça ne va pas passer le temps, voici que maintenant c'est considéré comme j'ai lu dans la Torah. Et là, il fait tout Kriyat Shema jusqu'à la fin. Il dit Hashem Elohechem, Hashem Elohechem Emet, et Chazak ou Baruch.